dédicace à Warren et à tous les enfants placés abusivement. Cette musique est pour vous. Voilà, maintenant je balance vite fait un peu des emplacements abusivement. Dédicace, ouais. Dédicace. Quand je suis rentré dans le bureau de Madame la juge, elle a accusé mes parents de choses importantes qui nous tapaient dessus et tout ce qu'elle avait dit n'était pas vrai. C'est pour ça que je suis fier d'exercer mon texte. Gros dédicace à tout le monde. Ouais. Quelques minutes plus tard, ils ont visé toute ma famille. Quand on est reparti avec la vie de l'ordre, ils nous ont emmenés dans leur bureau. Ouais. Quelques heures après, nous sommes partis dans les foyers à trois et les deux plus petits en famille d'accueil. Nous étions tous soudés. Après, nous avons été séparés. Dédicace. Ouais. La première personne qui est partie est mon frère Dan. Et la deuxième personne partie est ma soeur Angèle, qui elle est partie en famille d'accueil. Ouais. Dédicace. La troisième personne partie est mon petit frère Fidèle, qui lui est parti avec ma soeur Coralie. Dédicace. Ouais. Et la cinquième personne, c'est moi, qui est parti en foyer. Dédicace à tout le monde. Voilà, maintenant je vais vous raconter comment ça s'est passé dans le foyer du 61. Les 2 premières semaines, tout se passait bien. Jusqu'au jour de ma première fille. Salut, ça va? Ouais. Bon, on attend Les plus 2 Cléa. premières semaines dans le foyer du 61, tout se passait bien. Ouais. Jusqu'au jour de ma première fille. J'ai dormi chez un pote à moi. Quand je suis rentré le lendemain matin, le foyer venait tout juste de me déclarer en fuite. Et à chaque fois que je fuyais, j'avais toujours la réponse à la question qui m'attendait. Dédicace. Bonsoir. Bonsoir. Quelques jours plus tard, ma soeur Angèle se tapait la tête contre les murs. Elle ne mangeait plus. Le foyer n'a jamais rien fait, donc il a fallu que nous rentrions en week-end chez nos parents qui, eux, nous fait hospitaliser. Les éducateurs ont laissé ma petite soeur Angèle monter en burn-out. Dédicace, ouais. L'école et agression sexuelle. Les éducs se cachent. Nous, les enfants oubliés des juges et de la ZEU, nous sommes livrés quand les foyers de l'oubli. Enfants en danger. Dédicace. Ouais. Depuis le mois de septembre, nous sommes maintenant dans la nièce. Nous avons eu une très bonne éducatrice qui avait compris notre mal-être. Et encore une fois, nous étions en famille d'accueil. Ma petite sœur était cette une dame. Encore une dure séparation. Parce qu'on s'est retrouvé en foyer où sa vie a basculé. Où elle a eu des accouchements et des agressions. Et encore là, les éduqués la vue ont caché la souffrance. Ouais. Et on l'a drogué par des pédopsychiatres. Et mon frère Dan déscolarise depuis octobre à janvier 2020. Et là, encore l'État a oublié de faire leur taf. Donc mes parents ont dû reprendre le relais. Ouais. Mes parents l'ont rescolarisé. Et oui, voilà notre dure vie d'enfant placé. À la ZE se cachent mes 2 petits frères et sœurs. Nous sommes tous placés. Mais sauf que les familles sont identiques. Mon petit frère est drogué et frappé. Et la ZE l'a complètement oublié. Mon petit frère est drogué et frappé. Et la ZE l'a complètement oublié. Dédicace. Nous sommes tous des enfants oubliés de l'État. Arrêtez les traitements abusifs. Nous voulons vivre en famille et non détruits par l'État. Encore une histoire d'argent et non de protection de nous, les enfants placés en danger dans leur système. Où l'enfant nous guette chaque jour notre espoir de vie heureux. Où là on nous la brise. Nous les ont tous arrêtés chez nous. Dédicace à tous les enfants placés. J'espère que votre rêve va se réaliser. Dédicace. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, ce soir, on est là pour parler de l'épanouissement des enfants au service de la ZEU, hein, bien sûr, hein, comme j'ai entendu en ce moment, j'entends que des trucs bizarres sur ces cas-là. Alors essayez de voir à vous. Bah, présentez-vous. Excusez-moi. Présentez-vous. Vas-y, Sophie. Ben, Sophie. Béatrice, Ben, que mes 5 enfants. enfants placés, quoi. 3 enfants placés, voilà, depuis le 27 septembre 2018. Par qui? Ben, par la ZEP et PMI. À total. Béatrice, vas-y. Non, ben, on Oh, va belle. commencer sur le sujet qui Vas-y, est assez Fabien. fort en ce moment. Voilà, j'ai
j'en ai 5 de placés. Les 5 ont des choses par l'ASE assez hallucinantes, hein, dont mon grand, voilà, hein, les enfants qui sont placés, qui sont vraiment heureux à l'ASE, c'est des enfants qui fuguent, qui sont déscolarisés, qui ont, comment on appelle ça, des heures de colle, hein, des exclusions aussi d'école. Hein, ça, c'est chez moi, c'est régulier. Hein. Sans côté qu'on a aussi des choses plus graves par rapport au grand. Hein. Il s'est fait tabasser, on lui a mis tout sur le dos. Hein. Le pauvre, il avait juste esquivé des coups et il s'est retrouvé quand même avec une hanche bien enflée pendant 3 semaines de béquilles quand même. On ne l'a pas emmené le jour même à l'hôpital, bien sûr. Hein. Autant la famille d'accueil que l'ASE sont venus tellement bien qu'ils l'ont emmené que le lendemain. Ensuite, fin de semaine, voilà, hein, on continue hein, dans le pire du pire, quoi. Il s'est fait gauler en arrivant au collège. Hein, je pense que là, ça doit être de la balance. Hein, avec du cannabis sur lui. Hein, voilà, c'est un gamin. Oui, il fume la cigarette hein, depuis qu'il est placé. Mais sauf que, voilà, il a voulu garder un truc pour un gars. Bon, il s'est fait gauler. Alors, le deuxième, il a 13 ans. Alors lui, c'est pareil, hein, ça tourne bien à l'ASE. Hein. Nos enfants sont tellement heureux que c'est pareil, hein, déscolarisation, bagarre, menaces sur les adultes de mettre des coups de boule aux surveillants. Ensuite, il y a quoi d'autre? Exclusion depuis le mois de septembre. Hein, c'est minimum une fois par semaine qu'il a 2-3 jours d'exclusion. Alors nous sommes quand même au mois de février, fin février. Alors on voit bien que l'enfant ne va pas très souvent à l'école hein, par rapport à ça. Et puis on a beau leur demander que nos enfants ne traînent pas dans les rues, hein, c'est qu'il y a des raisons. Hein. On a un garçon de 13 ans qui traîne dans les gares. Hein. C'est vrai, c'est une place d'un enfant de 13 ans, les gares, où il y a de la drogue, où il y a beaucoup de choses qui tournent et où il y a beaucoup de mauvaise fréquentation. Hein. Mais surtout, c'est que maintenant, on lui a appris à faire les fils hein, pour rouler des scooters, des motos. Voilà, hein, le bonheur des enfants de l'ASE. Hein. Ensuite, on a la petite hein, de 12 ans et demi. Hein. Alors elle, hein, c'est défenestration, hein, agression sexuelle. Hein. 3e collège depuis le mois de septembre. Hein. Elle a fait un foyer, elle a fait une famille d'accueil où elle a fugué, hein, tellement qu'elle se plaisait hein, dans la famille d'accueil. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette famille d'accueil, hein, la petite restait des journées entières enfermée dans sa chambre hein, parce qu'elle s'ennuyait. Et puis au bout d'un moment, elle a voulu partir parce qu'ils se sont aperçus qu'elle avait un téléphone sur elle avec une puce de téléphone pour éviter de nous contacter, bien sûr. Hein. Elle a fugué, elle s'est retrouvée le soir à la maison. Il faut savoir qu'elle arrivait en plein hiver à la maison en petit t-shirt, petite veste de survêt et crocs. Voilà comment elle est arrivée vers 20h, 20h15 à la maison. Bien sûr, quand elle est arrivée, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, j'ai quand même prévenu la gendarmerie que ma fille venait d'arriver et que j'allais la déposer le lendemain matin au service de l'ASE. Et puis, quand je l'ai déposée, on m'a encore traité de menteuse, comme quoi que, on a quand même eu les gendarmes hein, qui sont venus fouiller le domicile hein, pour voir si ma fille y était. Et malheureusement, ils sont venus fouiller le domicile, il n'y avait personne. Voilà, mais le service de l'ASE m'a quand même traité de menteuse. Voilà. Comment on est considérés, nous les parents qui protégeons nos enfants. Et puis aussi, hein, ce qui m'a fait halluciner, c'est que la chef de l'ASE a quand même sorti à ma fille que exceptionnellement, je sais pas, ce jour-là, elle était très propre sur elle. Voilà. Alors oui, ma fille, quand elle est venue à la maison, elle avait pris sa douche le soir, le matin. Je lui avais nettoyé ses chaussures aussi parce qu'elle était arrivée dans un état critique quand même, hein, pas mal de terre, vraiment dans un état pitoyable. Une senteur de cheveux, mais alors impossible, hein, comme à chaque fois que je la vois de toute façon. Ensuite, on a la petite encore, hein, la 4e, qui a 11 ans. Alors elle, dans sa famille d'accueil, pareil, hein, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de sortie. C'est affalé
dans le canapé tout le week-end à manger des cochonneries, quoi. Voilà, voilà la santé de nos enfants. Et on laisse faire. Encore Coralie, ça va, on n'a pas trop de choses à lui dire. Si, bon, elle parle beaucoup en classe. Hein. Elle a quelques punitions à cause de ça. Sinon, on n'a pas trop à se plaindre. Bah, le petit dernier, lui, il a été shooté pendant 1 an. Hein. Mais quand je dis shooté, c'est que voilà, hein, on lui parlait, il était carrément déconnecté du monde. Moi, quand je l'ai vu la dernière fois, c'était le 21 décembre. Je lui parlais, je ne sais même pas hein, s'il a compris un de mes mots quand je lui ai parlé. Alors, ce qu'on a fait, ben, on a pris rendez-vous avec sa pédopsychiatre. On lui a expliqué la situation, que mon fils était complètement déconnecté. Elle m'a dit, bah, c'est pas possible parce que moi, je lui donne des petites doses. Alors, comme je lui ai dit, hein, est-ce que dans les familles d'accueil, il ne s'amuserait pas à doubler ou tripler les doses? Parce que moi, comment je l'ai vu, c'était inadmissible. Alors, on a réussi à lui faire arrêter son traitement. Ou que là, moi, je l'ai vu le 10 février sur la visite du papa. Ou que là, mon fils, c'est bizarre, hein, il avait un grand sourire, il pétait le feu. Et quand je lui ai posé la question, bah alors, comment tu vas? Il me dit, ah bah ouais, bah depuis que j'ai arrêté les médicaments, bah je suis mieux. Alors voilà ce que l'ASE fait de nos enfants, quoi. Les détruit, hein, surtout qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est qu'ils essaient de nous les déclarer handicapés. Hein. Comme ça leur permet de toucher entre 20 et 22 000 euros par mois. Hein, et ce qui est inadmissible parce qu'on détruit quand même la vie d'un enfant. Et ça, c'est pas possible. C'est immonde. Quoi. Et sans côté aussi, hein, les visites fratries, c'est assez génial. Hein. Franchement, leurs visites fratries sont terribles. Ils en ont une là au mois de février, il y a, je crois que c'était le 18 ou le 19 février. Les 5 enfants sont vus. Alors déjà, le petit dernier est arrivé avec une demi-heure de retard. Hein. Les 2 grands, ben voilà, hein, ils s'occupent comme ils peuvent. Hein. Alors, bah, ils ont fait un concours tous les deux, hein, parce qu'ils s'ennuyaient. Hein, la preuve hein, qu'un enfant s'ennuie, hein, même pendant une visite fratrie. Les éducatrices ne sont pas capables d'occuper nos enfants. Alors, les 2 grands, ils ont trouvé un jeu très amusant de taper dans un mur. Hein, et puis, pour savoir lequel qui allait traverser le mur. Hein. Et puis, bien sûr, hein, l'éducatrice a laissé faire. Hein. Pendant 1 heure, les gamins, ils ont tapé dans le mur. Hein, c'était rigolo. Jusqu'à temps que j'ai mon grand de 15 ans qui traverse le mur. Ou que là, on a quand même décidé de leur dire, bon, il faudrait peut-être arrêter quand même. Alors, c'est pas mal. Et puis, bah, j'ai Coralie, hein, voilà, hein, comment les visites fratries se passent. Et ben, on a la petite de 11 ans et demi qui s'est mise à pleurer. Parce que voilà, le petit frère est arrivé en retard hein, et que bah, la famille d'accueil n'a pas voulu rester une demi-heure de plus. Alors, bah, la petite, elle a pu voir que son frère une demi-heure à la place d'1 heure. Ensuite, bah, sur la visite fratrie, bien sûr, hein, l'éducatrice s'est aperçue que ma fille de 12 ans et demi avait un téléphone et elle lui a fait comprendre, ma fille, en l'insultant, bien sûr, hein, parce que voilà, hein, les enfants, ils en ont tellement marre que ça finit par insulter les éducatrices, hein, les taper aussi, hein, mais ça, les éducatrices, ils oublient de dire quand même aux juges hein, qu'ils se font maltraiter par les enfants parce qu'ils en ont marre. Et que, comme de par hasard, ce jour-là, l'éducatrice devait être de bonne humeur parce qu'elle lui a dit de toute façon, nous n'avons pas le droit de toucher à vos téléphones. C'est à vous, c'est personnel. Alors, c'est bizarre que depuis que mes enfants ils sont arrivés, on leur a retiré plus de 10 puces de téléphone, je ne sais combien de téléphones pour pas qu'ils nous contactent. Alors, il va peut-être falloir commencer à que les éducatrices se mettent dans le droit chemin et qu'ils arrêtent de prendre les enfants pour des andouilles. Et sans compter aussi, hein, où il y a une chose très très forte, hein, que l'éducatrice de mon grand lui a dit que son père avait pucé les 5 enfants et les droner pour, parce que voilà, on sait tout ce qui se passe hein, de nos enfants, hein, que ce soit exclusion, maltraitance, tout ce qui se passe sur nos enfants, nous sommes au courant avant eux. Alors voilà ce qu'ils ont été racontés. Béatrice, on va laisser parler un petit peu Sophie. Ça ne te dérange pas. Après, on te reprendra. Mais par contre, après, on te reprendra. Ce sera par rapport à l'épanouissement des enfants. Hein, qui se passe dans les services ASE, qu'on va rigoler un petit peu, qu'on va se prendre la gueule, comme on dit. Par contre, j'ai Claudine Poton qui passera tout à l'heure sur le live aussi, qui nous a envoyé un petit message. Elle travaille avec Phoenix Blanc. Oui, Voilà. je connais.
Voilà, bah, passe-moi Hein. tout à Moi l'heure nous aussi. faire un petit coucou aussi pour parler un petit peu avec nous, passer en live. Voilà. Bon, je te laisse la parole, Sophie, à toi, Ok. de raconter ta petite histoire, et voilà. Voilà. Bah, moi, je vais pas faire long parce que bon, la plupart, bah, ils connaissent à peu près, hein, depuis le live de Michel Perron. Mais après, voilà, bon, depuis, bon, on est passé en cours d'appel le 17 février. Donc, il y avait Lutas de Dole, notre avocate, nous les parents. Donc, on connaît même pas si c'est une juge des enfants, si c'est, enfin, une juge, quoi, et puis le procureur ou je sais pas quoi. Enfin, bref, ils se sont pas présentés. Donc, elle a fait des faits, mais bon, les rapports, c'est par rapport de l'année dernière, apparemment. Donc là, on essaye de les récupérer, mais comme un genre d'AMO, libre, mais avec une aide d'une travailleuse familiale. Bien sûr. Et donc, en sortant sur la suite de la cour d'appel, l'UTAS elle nous disait ah bah vous prendrez contact avec l'éducatrice, la référente de l'ASE. Je ne peux pas citer de nom, désolé. Et du coup, c'est là qu'on était surpris. L'avocate elle a interpellé tout de suite de dire bah non non non, vous attendez le délibéré. Personne ne connaîtra la réponse à part l'avocate un peu avant. Donc du coup, ben, je comprends pas pourquoi l'UTAS transmet pas déjà à ses collègues de boulot, hein, ses collègues, parce que quand même, c'est pas notre rôle. Et du coup, ben là, ça fait que on attend. Là, mercredi, on a baptisé ben, l'autre, elle va venir, l'éducatrice pendant 1 heure. Donc, elle va peut-être nous en parler, comment ça s'est passé. Ah ben, je vais dire, on va lui dire, écoutez, demandez à l'UTAS, hein, madame, voilà, qu'elle va vous le dire. Non, on peut rien vous dire, on n'en sait rien. D'accord. Alors, du coup, c'est là que, bon, on a fait pas mal de courriers, hein, de démarches administratives pour le procureur, le juge des enfants, pas mal de documents pour pouvoir déposer plainte envers les services, parce que là, il y en a marre, parce que comme quoi qu'on est en conflit conjugal, conflit familial, et j'en passe. On est des mauvais parents, apparemment. On est des incapables. On ne sait pas s'occuper de nos enfants, hein. Non, non. On n'a pas assez de compétences. Je ne sais pas s'il faut avoir un diplôme, ça je ne sais pas. Quel diplôme? Je ne sais pas du non plus, mais bon. Ouais, ça, c'est. Alors du coup, c'est là que plusieurs fois on va attendre, on ne sait pas si ça va être au mois de juin chez le juge des enfants ou alors par rapport à la cour d'appel, on n'en sait rien. Mais bon, après, si ça va pas toujours pas avec le juge des enfants, ben c'est cour de cassation. Ah oui. On se battra jusqu'au bout, et voilà quoi. C'est les... c'est tout le monde comme ça maintenant, hein. Faut faire valoir nos droits de parents. Je crois qu'il y a pire à faire placer, hein. Mais bon, je crois que Tom et ça va toutes tes couleurs tous les jours, du lundi au dimanche, sans interruption. Hein? Je C'est crois pas que c'est pire que nous. Mais nous aussi, on en a vu aussi dans les débuts que Dany était mal habillé, mal chaussé. Bon, on va pas dire comme un manouche parce que vous avez des manouches qui sont bien habillés quand même. Mais vraiment un clochard, quoi. On lui met du 10 ans, on lui met du 15 ans, 12, 15 ans. Donc c'est honteux de voir ça et un enfant dans un état comme ça. Alors on a fait la remarque, hein, bien sûr, les cheveux dégoûtants. Ah ben non, il sent bon. Ah j'ai dit, bah dis donc, vous avez le nez bouché, hein. Un enfant, ça se lave tous les jours. Alors il fallait qu'on lave un enfant avec un gant de lingette de bébé, vous savez, dans les maternités, les gants lavables. On est des lingettes lavables, quoi. Je dis, oui, vous avez raison, vous. Ah non, pas chez nous, hein. Nous, dans notre famille, nos familles, on n'a jamais fait ça. Et vous avez jamais, vous lavez aussi avec un gant de bébé, vous? Vous n'avez pas le temps
allez hop, vous l'avez comme ça, votre fils, votre enfant? Ah oui, c'est vrai. J'ai pu y penser, elles en ont pas, ces gens-là, c'est vrai. Bon. Bref, Et en- passons. Donc, du coup, bah, c'est vrai que on se bat pour les récupérer, quoi. C'est le but. ouais, c'est le but, c'est À ça. toi, Il y a Michel. Angélique, il y a Angélique qui peut nous rejoindre là après. Elle est partie pour chercher un café et elle va nous rejoindre, Angélique, après. Voilà. Bon, bah, Béatrice, est-ce que tu peux m'expliquer l'épanouissement personnel de la ZEUS par rapport aux enfants, soi-disant, ils sont épanouis dans leur service, à ce qui paraît. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est hallucinant quand même de dire des bêtises Ah bah, pareilles. pour un enfant qui s'épanouit hein, dans leur service, hein, on leur apprend à aller voler des scooters, hein, on leur apprend à traîner dans des gares, hein, on les déscolarise hein, parce que bon, la déscolarisation, hein, c'est leur jeu hein, préféré. Hein. Mmh. Ensuite, les bagarres aussi, hein, il y a énormément de bagarres. Hein, Ouais. et puis voilà, hein, tout ça parce que c'est des enfants de l'ASE qu'on les écoute pas. Ils ont un très Mmh. très gros mal-être dans leur cœur. Hein. Et le problème, hein, c'est que si les enfants se comportent comme ça, qu'ils deviennent Mmh. délinquants, c'est parce que voilà, ils trient leur douleur qu'ils ont dans leur cœur et que personne Mmh. ne les écoute. Alors voilà, on arrive à un stade où que Allez. même les enfants, hein, pendant la visite médiatisée, hein, j'ai quand même ma fille qui a posé la question, pourquoi on ne peut pas rentrer chez nos parents? Bah, la réponse de l'éducatrice, elle a été très forte. C'est on leur a répondu un non sans aucune explication. Alors, comment vous voulez que des enfants puissent comprendre pourquoi ils sont placés, pourquoi ils ne peuvent pas voir leurs parents, pourquoi ils ne peuvent pas aller de temps en temps chez eux? On leur dit non. Alors, je pense qu'avec un non, on ne peut, l'enfant ne comprend pas. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de les détruire. Mais il n'y a pas que mes enfants qui détruisent comme ça. Parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir des enfants placés ou que les parents ne puissent pas les voir. Les enfants sont drogués parce que voilà, ils aiment bien les pédopsychiatres, hein, mais ça, c'est leur jeu préféré. Hein. Et Ah oui. moi, je sais, hein, sur 5, j'en ai 4 hein, quand même, hein, chez des pédopsychiatres. Hein. Ça fait quand même énorme, hein, je trouve, 4 enfants sur 5. Surtout qu'on avait demandé des psychologues, c'était pas pour rien. Et voilà, on se bat. Hein. Et puis là, voilà, hein, comme Sophie disait tout à l'heure, même le week-end, on arrive à être embêté, harcelé hein, par le juge, par les services sociaux. Hein, on reçoit des recommandés, même le samedi, on ne peut même pas se dire qu'on va avoir un week-end de repos, c'est pas possible. On a reçu un recommandé, hein, soi-disant, on ne s'occupe pas de nos enfants, quoi. Voilà, hein, les médecins, les Mmh. papiers des enfants et tout. Mmh. Ah là là. Mais le problème, c'est que voilà, on était en train de faire un dossier MDPH de mon petit. Hein. Mais il faut savoir que dans les dossiers MDPH, il y a quand même pas mal de papiers à faire, il y a quand même pas mal de monde à voir aussi pour le dossier, hein, parce qu'on demande quand même un certificat médical. Et le certificat médical ne doit pas être fait par n'importe qui. Il faut qu'il soit fait par un médecin que l'enfant connaît. Sinon, c'est pas valable. Le médecin ne connaît pas l'enfant, il va marquer n'importe quoi. Là, il a fallu Mmh. que je prenne rendez-vous avec la pédopsychiatre. Je lui ai déposé le dossier. J'ai attendu 1 à 2 semaines avant de pouvoir aller le récupérer pour pouvoir avoir le dossier complet. Mmh. Alors, en plus, sur le premier hein, dossier MDPH, on avait marqué ITEP, plein de trucs pour mon fils. Et puis, ça s'est avéré qu'en fin de compte, j'ai eu comme rendez-vous hein, avec le directeur et l'inspection académique hein, de, de la Franche-Comté Bourgogne, de Dijon, hein, pour me dire que non, on ne parlait pas d'ITEP, qui était déjà marqué hein, déjà dans le dossier. Hein. Là, maintenant, on ne parle plus que d'une AVS et d'une classe Ulysse. Alors déjà, on ne parle plus de la même chose. Et voilà, hein, il faut quand même compléter le dossier complet. Hein. Moi, je ne vais pas compléter un dossier que l'ASE avait fait avec des rajouts qui n'avaient rien à voir dedans. Il a fallu que je le refasse complet. Mmh. Alors oui, ça a mis un peu de temps. Désolé, mais je vais quand même pas taper sur la pédopsychiatre pour qu'elle passe le dossier. Elle a quand même d'autres enfants que le mien à s'occuper. Hein, mon fils n'est pas tout seul à aller la voir, il me semble. Alors voilà quoi. Et puis c'est pareil. Hein, mon grand de 13 ans et demi,
faut pas oublier, hein, ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas vu de dentiste. Hein. Mais c'est vrai que je m'occupe pas de mes enfants. Hein. J'ai quand même moi-même pris le rendez-vous pour mon fils et ma fille chez le dentiste parce que ma fille, ça fait 3 ans et mon fils, 3 ans et demi qu'il n'a pas vu de dentiste. La dernière fois qu'ils ont vu un dentiste, c'était avec nous. Alors voilà, le problème, il est là. Ensuite, comme par hasard, on a demandé les carnets de santé, ça n'a pas plu. Hein. Alors, on nous a envoyé des photocopies. Nous, ce qu'on a fait sur une visite médiatisée, nous avons demandé à récupérer les carnets de santé. Alors là, ça commence à chauffer parce que ça n'a pas plu. Et ça s'est avéré que mes 4 grands avaient un vaccin de retard, comme de par hasard. Et le juge me dit que je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants. Et il a fallu que je repasse faire des ordonnances pour que les enfants puissent avoir leur vaccin. Mais voilà, c'est encore nous les parents qui nous cassons la tête pour nos enfants, pour que tout soit mis à jour et qu'on nous dit que nous, parents, on est des bons à rien et que c'est inadmissible. Parce que pour l'instant, on voit qu'on a des enfants qui ne sont pas suivis, qui ont des traitements abusifs, ils ne voient pas de médecin traitant, ils ne voient pas de dentiste, ils voient que des pédopsychiatres, que pour leur donner des médicaments. Et sans compter que mon petit dernier, quand même, hein, on l'a vu sur 2 visites, hein, parce qu'on a une visite, moi j'ai une visite avec mes enfants, 1 heure chacun séparés, qui veut dire que de 9h30 à 16h30, je suis sur place, et le papa, idem, quoi, mais pas le même jour. Et qui fait que le papa, en premier, il a vu les enfants le 10 février. Hein. Le 10 février, mon fils, le petit dernier de 9 ans, et ça va, hein, c'est quand même qu'on ramène une petite collation hein, pour les enfants. Hein. Surtout qu'on a interdiction, mais vous voyez, on fait bien quand même parce que le petit de 9 ans et demi ne mange pas le matin. Alors il a dit à son papa, ah non, j'ai pas mangé ce matin. Et moi, le 15 février, quand je l'ai vu, il m'a redit idem, pareil, j'ai pas mangé ce matin. Alors je voudrais bien savoir ce qu'on fait avec nos enfants parce que ça devient grave. C'est ça. Ouais, je me demande aussi. Hein. On se demande ce qu'ils font avec nos enfants. En vérité, moi je trouve qu'ils abusent un petit peu, même pas un petit peu, même beaucoup, disons. Parce Trop. que ils disent que des bêtises un peu parce que nos enfants demandent à rentrer et que là, ils cherchent même pas à écouter les enfants, que ce soit n'importe quel âge, ils n'écoutent aucun enfant. Un enfant peut demander à rentrer, on ne l'écoute pas. Un adulte va poser une question au service ASE. Le service ASE ne vous répond pas du tout non plus parce qu'ils ne savent pas répondre. Et quand ils ne savent pas répondre, comme là en ce moment, et par rapport à ce que disait Béatrice, par rapport à ses enfants, que sa fille a demandé à rentrer, qui n'est toujours pas rentrée parce que la ASE ne veut pas lui expliquer pourquoi elle ne rentrera pas chez elle, parce qu'ils n'ont aucune explication, ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit parce qu'ils ne connaissent rien sur la vie des gens, justement, ils sont piégés par rapport à ça. Et les enfants souffrent pendant ce temps-là, quoi. Voilà. Maintenant. C'est surtout aussi qu'ils les mettent en danger. C'est ça le problème. Ils les mettent en danger. Ils les mettent en danger. Eh oui. Ça. Moi, j'ai le grand de 13 ans, hein, comme il me disait. Hein. Maintenant qu'il traîne dans les gares, hein, dans la gare hein, où il habite, sans compter qu'on lui a appris à voler des scooters, hein, comme il me disait, mais je serais chez mes parents, je pourrais aller à la pêche, je pourrais m'occuper avec mon père dans la ferraille, je pourrais m'occuper à éviter de faire des conneries, quoi. Mais non, c'est vrai, c'est plus agréable de voir un enfant qui fait des conneries, qui se retrouve devant des procureurs, devant des juges. Et puis on va encore nous dire, ah, c'est la faute des parents. Mais il faut savoir que moi, mes enfants, je les vois que 1 heure tous les 2 mois. Alors, quand on fait le calcul dans l'année, c'est pas en 6 heures que je peux prendre des responsabilités sur mes 5 enfants. C'est impossible. À part leur dire, ne faites pas de bêtises. Oui, mais ils le font quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas moi qui en ai la surveillance, c'est les familles d'accueil et les services sociaux. Il faudra bien se dire. Quand j'écoute Béa, mes enfants, ouais. Je vais dire aussi, elles sont éducatrices par rapport au lien avec les enfants. Et c'est pas elles qui doivent nous éduquer. Attention, nuance. Non. Elles sont éducatrices spécialisées. Elles doivent prendre leurs responsabilités quand elles viennent à domicile ou soit dans leur bureau. Elles se débrouillent. Oui.
pas Mais dur de compter. le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les gamins sur une visite fratrie, ils ont réussi à exploser un mur. Bonsoir, Est-ce que c'est normal? Angélique. Bonsoir les amis. Alors je suis pas en cam pour l'instant, je vais apparaître tout à l'heure. Ok, ok. Et ouais, je voulais dire un truc, je sais plus là. En plus, Sophie, elle m'a coupé entre deux. Ah si, je m'en rappelle. Si, je m'en rappelle. Alors celle-là, elle est bonne. Parce qu'une fois, au mois de décembre, le papa, il a été à une visite médiatisée et il est tombé bah, sur ma fille de 11 ans et demi. Hein. Et puis, bah, elle a parlé à l'éducatrice et puis l'éducatrice, parce que voilà, elle voulait savoir comment ça se faisait, que bah, voilà, il ne pouvait pas rentrer et puis qu'elle en avait marre. Elle lui a dit, bah, tu comprends, hein, j'ai trop de travail. Et puis, si tu n'es pas contente, hein, tu n'as qu'à écrire hein, au président hein, du département hein, et tu n'as qu'à lui dire que j'ai trop de travail. Hein. Et comme de par hasard, cette réflexion, elle l'a refait le 18 ou le 19 février sur la visite de la fratrie. Alors, si elle a trop de travail, hein, alors qu'elle arrête de placer des enfants abusivement et qu'elle commence à prendre ses responsabilités et que voilà, hein, si elle n'y arrive plus, elle n'y arrive plus, hein, bah, dans ce cas-là, elle arrête de travailler là-dedans et ils arrêtent de Bah, placer ses enfants abusivement. non, avec les rangs, si elle en a marre. Bah oui, c'est ce que je dis. Soit elle les Moi, rend ça y est. ou soit elle arrête de travailler, mais voilà, on n'a pas à dire ça à des Non, enfants. c'est sûr. C'est ça. Alors moi, j'ai une très très bonne nouvelle de mon côté, parce qu'ils en ont eu tellement marre de moi que demain, mon fils, il rentre à la maison. Voilà. Ok, c'est cool. Et qu'est-ce que tu as fait pour que ton fils rentre demain à la maison? Oh bah alors moi, ça a été un sacré palmarès. Ah, moi, ça a été du coton. Moi, ils ont fait erreur sur erreur et j'ai tout enregistré. Et donc, je leur disais qu'ils savaient qu'ils étaient enregistrés, que je retranscrivais ça par voie d'huissier de justice et que j'envoyais tout à la juge. Du coup, ils ont pris peur. Je leur ai dit que j'alertais les médias, que je me diffusais sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, là, aujourd'hui, moi, je pensais avoir une nuit ou deux de plus sur ma semaine, quoi, au final, quand je suis arrivée au rendez-vous. Et finalement, ils m'ont dit non, non, votre fils rentre demain chez vous, il ne retournera pas dans sa famille d'accueil, qui demandait une audience précoce pour me rendre mon fils, mais avec une demande d'AEMO. Désolée, j'ai chopé un petit coup de froid. Et donc, du coup, je suis bien contente parce que bah, tout ce que j'ai fait, puis à leur dire clairement, et c'était enregistré, je leur disais que je savais très bien qu'ils faisaient des faux rapports, que je connaissais des personnes à qui ils leur faisaient des faux rapports régulièrement, mais qu'avec moi, ça ne marcherait pas, que je leur laisserais pas l'occasion de faire de faux rapports. Et moi, j'écris tous les jours, voire tous les 2 jours à la juge. Bon, là, j'ai plus trop besoin parce que ça y est, mon fils, il est rentré à la maison. Mais je reste sur mes gardes parce que, en attendant l'audience, j'aurai toujours des éducateurs à venir, notamment vendredi matin, hein, il va passer. Mais je suis confiante puisque, bah, vu que j'enregistre tout, je fais des photos avec mon enfant, je démontre clairement qu'il n'y a pas de souci à la maison. J'ai inscrit mon fils à l'école, malgré que je voulais l'inscrire en public. Mais malheureusement, la dérogation que j'ai demandée à la mairie a été refusée puisque mon fils n'était pas à mon domicile. Et donc, du coup, je me suis rabattue sur le secteur école privée où, du coup, bah, pas de problème pour inscrire son enfant à l'école. Et donc, bah, l'école est à même pas 5 minutes à pied de chez moi. Donc, je vais pouvoir enfin l'emmener faire sa petite rentrée à l'école au mois de mars. Il va enfin faire ses dodos chez maman et plus du tout chez la famille d'accueil. C'est une bonne chose. Mais bien sûr, le combat n'est pas fini puisque j'ai aussi mes 2 filles à gérer Oui. qui sont aussi en famille d'accueil. Et donc, du coup, elles, c'est plus compliqué puisqu'elles n'ont pas le droit au téléphone portable. Elles n'ont pas le droit de me parler seule à seule. Si je parle de certaines choses avec mes filles, notamment ce que mes filles ont pu subir, c'est-à-dire des attouchements sexuels, on me coupe mes droits de visite. C'est des menaces
Donc bah, là, j'ai pu témoigner. L'autre jour, j'ai fait une lettre à la juge. J'ai fait un courrier de 6 pages à la juge en expliquant par enfant ce qui s'était passé. Bien sûr, j'ai pas tout noté. J'ai pas tout noté parce que sinon, ça ferait une vingtaine, une trentaine d'éléments, même voire plus que ça, parce qu'en 12 ans, en 12 ans de placement, j'ai énormément d'éléments en fait, ou de mensonges qui ont été balancés, etc., pour maintenir le placement de mes filles. Et finalement, je soupçonne un trafic de pédophilie, pédocriminels et salopards derrière tout ça, puisque quand il y a eu une plainte déposée pour les attouchements sexuels de ma fille Alicia entre 2018 et 2019, j'ai pu revoir ma fille fin septembre 2019, en septembre exactement. Et la plainte avait été déjà classée sans suite en août 2019. Donc, ils se sont assurés de faire classer la plainte très rapidement sans suite. Et puis, bah, ma fille aurait rien subi, bien entendu, forcément. Hein, voilà. Je pense qu'il y a des choses cachées, puisque quand je demande des examens gynécologiques sur mes filles, ça m'est tout de suite refusé. Mais l'éducatrice a été voir ma fille Alison récemment. Donc ma fille me l'a répété il y a 2 semaines lors de la dernière visite en me disant maman, tu sais, Madame Bip est venue me voir et puis elle m'a dit que si tu m'offrais un téléphone, il resterait chez toi, que j'aurais pas le droit de l'avoir. Alors, bah moi, forcément, je contacte cette fameuse éducatrice qui, forcément, ne me répond toujours pas au téléphone puisqu'elle ne veut pas m'expliquer pourquoi. Elle m'envoie aussi un courrier en me disant que ma fille Alicia, qui a subi des attouchements, allait partir hors département dans un gîte avec sa famille d'accueil. Je n'ai et avec l'accord du service, mais je n'ai aucun élément et on m'a même pas demandé mon accord. C'est pas très court. Normalement, ils doivent te faire signer une autorisation hein, de sortir du territoire où tu es. Oui, normalement, oui. Et ils sont dans le 44, en Loire-Atlantique. Et donc, en fait, non, ils m'ont fait le courrier comme quoi ce serait avec l'accord du service, ils ne m'ont pas consulté. Donc, moi, tout de suite, quand j'ai eu ce mail-là, j'ai répondu comme quoi il me fallait l'accord parental puisque j'avais l'exercice de l'autorité parentale, le papa aussi, et eux, ils n'avaient aucune autorité, ils avaient juste le droit de fermer leur gueule, en fait. À un moment donné, je leur ai dit stop. Je lui ai dit non, non, vous n'avez pas le droit, maintenant stop. Au bout d'un moment, ce sont des gros pédocriminels, c'est des gros pédophiles dans le Linkia du 44, et je le dis haut et fort, aujourd'hui, j'en ai rien à secouer. Ça leur plaît pas, c'est pas grave. L'association Linkia de Saint-Nazaire est une couverture, je le dis bien, est une couverture pour vendre et faire de nos enfants des objets sexuels. Bien sûr, nos enfants n'ont pas le droit de nous parler. Voilà. C'est caché. Il me demande, est-ce que ma fille, justement, Alicia, hein, toujours la même concernée, Alicia de 11 ans, qui a 11 ans, qui va sur ses 12 ans, là, en peu de temps, se fasse épiler à l'esthéticienne. Bon, on va me dire que c'est les jambes, hein, mais à l'esthéticienne, j'y serai pas. Donc, je ne sais pas quelle réelle partie ils vont épiler. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ils font que des coups en douce. Sauf que bah moi, là, du coup, j'ai dit maintenant ça suffit. Stop. Et puis après, ça sera les piercings, ça sera les tatouages pendant qu'on y est. Non, mais c'est même pas une question. C'est même pas. Non, non. Moi, j'ai rien du tout contre les piercings ou les tatouages parce que j'en ai. Oui, mais bon, c'est chacun à fait cet ce qu'il veut avec son âge-là, corps. Là, c'est pas le sujet de piercing ou de tatouage ou quoi que ce soit. Le sujet, c'est quand même la pédophilie. C'est-à-dire que nos enfants sont violés. C'est pas rien. Hein. C'est ça, c'est ça. Combien d'hommes pervers de 40, 50, 60, 70 leur passent sur le corps à nos enfants? Ou même Combien? plus jeunes aussi, hein. Il y en a, ils ont 25, Oui, 30 mais je veux dire, ans. Hein. oui, Voilà. mais je veux dire, enfin, après, je veux dire, moi je parle dans l'âge assez élevé par rapport à, en général, c'est des gros pervers qu'il y a, mais il y a des jeunes aussi, bien sûr. Ah oui, parce que même dans les foyers, les enfants sont formatés
Ah, bon, bah, on a le droit de toucher. Hop, on met la main aux fesses. Ah, c'est pas grave, c'est rien, c'est qu'une main aux fesses. Ah, il va te mettre la main sur la poitrine, c'est rien. C'est qu'une main sur la poitrine, c'est rien. C'est rien, c'est normal, il faut se laisser faire. Moi, j'ai été enfant placé. J'ai été enfant placé, j'ai fait plusieurs foyers, j'ai fait plusieurs familles d'accueil, j'ai jamais pu faire réellement d'études. J'étais toujours en fugue. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être dans ces fameux foyers, puisque ben, on savait très bien ce qui pouvait se passer dans les douches, dans les chambres aussi. Moi, je me barricadais. Hein. Les miroirs qui passaient en dessous. Bonsoir, Claudine. Bonsoir. Salut, bonsoir, Bonsoir. Colline. Bonsoir. Les miroirs sous les portes. C'est un calvaire, les foyers pour les enfants. Il faut arrêter de dire les conneries. À un moment Bah, donné, c'est clair. il faut qu'ils arrêtent de se dire protection de l'enfance. Tu protèges rien du tout. Justement, au contraire, tu mets nos enfants en danger. Ils se font attoucher. Ils se font frapper. Ils se font violer. Ils se font torturer pour certains. Ils se font insulter. Hein, donc, il faut qu'ils arrêtent un petit peu de raconter leurs Sans conneries. compter les Là. suicides derrière, quoi. C'est ça. Ben oui, mais ça engendre tout ça. Moi, j'en ai fait plusieurs. Hein. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, dont une où j'étais dans une famille d'accueil où j'étais à la base très bien dans cette famille d'accueil-là. C'était la meilleure des familles d'accueil que j'ai pu avoir. Réellement. Hein. C'est vraiment la seule. C'est la seule qui était sur Questembert à l'époque. Une famille extraordinaire. Le papa n'est plus là et c'était comme mon papa. Donc, paix à son âme aujourd'hui quand même. Malheureusement, il n'est plus là. Mais ça a été la meilleure des familles d'accueil. Et non, en fait, on nous enlève de là où on est bien. C'est Dans ça. cette famille d'accueil, chez eux, j'ai fait une tentative de suicide. Ils ont eu très, très, très peur pour moi. Et au lieu j'ai réussi à me sortir de l'hôpital. Je me suis barrée après avoir fait ma tentative de suicide, un peu dans les vapes encore, hein, voilà, parce que j'avais pris des médicaments et beaucoup d'alcool. Et donc, je suis repartie au foyer de Vannes à l'époque, là où c'était. Et j'ai demandé à l'éducateur à appeler mon père. C'était mon bourreau. Je lui expliquais, mon père était un homme violent, mais c'était le seul qui était là pour moi, à la rigueur. Tu vois. Autant il pouvait être très gentil, autant il pouvait être très violent. Voilà le pervers narcissique. Et donc, je vois cet éducateur-là, je lui demande à appeler mon père, il refuse, moi je m'énerve, prise de bec, etc. L'éducateur s'est permis de me mettre une baffe. Ben, moi, j'ai fait quoi? Il y avait des cannes de billard dans le bureau de l'éducateur. J'ai pris la canne de billard et j'ai tapé avec la canne de billard. Pas hyper violemment, je lui ai tapé entre les jambes. Mais il m'a quand même frappé, lui aussi. Et après, on m'a envoyé en HP. Donc, les enfants qui veulent être avec leur mère, parce que moi, mon désir le plus cher était d'être avec ma mère, puisque je savais que ma mère était en capacité de s'occuper de moi. Ça a été une femme battue. Ça a été une femme battue. Mon père la battait énormément. Elle a tout fait pour nous sauver et non, au lieu de nous mettre avec notre mère, c'était foyer et puis les week-ends, on allait chez notre père. Où est la logique? Où est la protection de l'enfance là? On vous met chez votre bourreau qui vous défonce la gueule. La gendarmerie vient vous chercher, vous avez des marques de strangulation, vous avez le t-shirt déchiré, vous avez la gueule fracassée. Vous avez 14-15 ans, la gendarmerie vient chez votre père, vous cherchez, enfin, moi je me dis, j'avais réussi à m'échapper et me barrer chez un voisin. Heureusement. De là, la gendarmerie est venue me chercher un dimanche. Mon ancienne éducatrice est venue me chercher à la gendarmerie pour me ramener chez ma famille d'accueil à Questembert. Mais le week-end d'après, j'allais où? Chez mon père. Donc mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Hop, pour que je retire ma plainte, bah, c'était des mélos, sinon il me défonçait la gueule. Donc finalement, l'ASE, c'est quoi? C'est pas pour aider les enfants, c'est pas pour aider les parents, non. Que ce soit les TISF, que ce soit la PMI, que ce soit l'ASE, toutes les associations, foyers, etc. Ne sont pas là pour aider. Et les écoles? Certaines familles. Ah non, bah les écoles, c'est pareil, hein, non, mais je suis d'accord. Les écoles aussi. Donc, je veux dire que voilà, la PMI n'aide pas, alors qu'ils sont censés, ah bah on est gratuit, venez, nanana. Ah bah oui, tu m'étonnes. Vu le prix que leur rapporte les placements, tu m'étonnes que c'est gratos. Mais pourtant, ils te demandent ta carte vitale. Ouais. Ouais, c'est ça.
C'est gratuit, mais ils te demandent ta carte vitale. Ah bon? Mais ils touchent de l'argent. Ils touchent de l'argent pour placer nos enfants. Ah, mais Ah et bah pas oui. qu'un peu. Moi, j'ai été enfant. Moi, j'ai été placée à l'âge de 12-13 ans environ. J'étais entre. Ouais, je venais d'avoir 13 ans dans mes souvenirs, mais il y a longtemps. Et c'était un calvaire, en fait. Ça a été. C'était voilà, et je sais comment ça fonctionne. Voilà, quand j'étais en foyer, souvent, voilà, on s'ennuie au foyer, il n'y a rien à faire. Bon, ok, ils nous proposent, ils nous font faire des sorties par moment, bah oui, bien sûr qu'ils nous font faire quelques sorties, c'est normal, mais pas extraordinaire et pas souvent non plus, hein, faut pas déconner, hein. Ça coûte cher, vous comprenez bien. Pour aller à la patinoire, ça coûtait cher. Pour aller au karting, bah, j'en étais tout plein. Enfin, voilà, il y a plein d'activités qu'on ne fait pas en foyer ou quoi que ce soit, mais il y en a certaines qu'on fait de temps en temps. Par contre, pour les vêtements, si tu es en manque de vêtements, ils ne vont pas t'en acheter. Hein. Ah non. C'est sûr. Non. Ça, c'est clair. Ils achètent rien du tout. Moi, je me souviens, j'avais 15 ans, j'étais au foyer de Vannes, justement. J'avais plus de chaussures. Et ben, c'est un jeune qui était avec moi dans le foyer, qui avait volé dans le restaurant où il avait travaillé, qui avait volé de l'argent, qui m'a racheté une paire de chaussures. Le foyer touche de l'argent, mais on n'a pas les vêtements. Ils ont 7 500 € par mois et il y a 380 000 enfants placés en 2018. Placement abusif. Bien sûr, C'est ça. bien sûr. Y Mais moi compris je les autres. me suis dit, Et les autres. et j'arrive à le combattre parce que, bah, comme j'expliquais, tu n'étais pas encore arrivé sur le live. Je ne sais pas si tu l'as regardé du coup. Non, Au début. je viens juste d'arriver. Voilà. Eh bien, du coup, si tu veux, j'ai mon petit garçon de 3 ans qui a été placé le 30 novembre, au moment tragique, un moment terrible dans ma vie qui s'est passé, c'est que j'avais mon bébé de 3 mois et demi, où je me suis réveillée le matin du 30 novembre où mon bébé était décédé. Ah oui. De là, moi, je m'étais barricadée cette nuit-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque, en fait, ma fille Alicia subit des attouchements. J'ai découvert un dessin très éloquent. J'en ai parlé à la famille d'accueil. Je lui ai demandé d'emmener ma fille à la gendarmerie. Tout a été refusé. J'ai été menacée en me disant qu'on allait m'empêcher de revoir ma fille, etc. J'avais été à la gendarmerie. J'avais peur, puisque, en fait, sur le dessin qui... je vais venir en cam 2 minutes pour... alors, si j'arrive à trouver la cam... Où est-ce qu'elle est j'arrive pas à trouver la cam dessus, c'est bizarre. Je ne vois pas apparaître de caméra, dommage. Je le publierai en photo. J'ai en fait découvert un dessin de ma fille au mois de novembre. Où sur ce dessin-là, en fait, c'est des feuilles de classeur. Là. Vous voyez les feuilles de classeur en 2 parties. Les doubles. Ouais, les Voilà, doubles. qui s'ouvrent. En fait, à l'arrière de la page, en fait, il y a un dessin. C'est une maison avec un petit garçon qui a le pantalon baissé. Des cœurs qui ne sont pas réellement des cœurs, qui sont des cœurs très allongés avec un peu des traits un petit peu sur les côtés discrètement. La page en bas est découpée un petit peu au ciseau pour montrer maman ouvre le dessin. Et sur le dessin, il y a une petite fille apeurée qui met qu'elle doit monte dans la voiture. Et t'as un méchant monsieur, oh là là, et c'est un monsieur qui a le pantalon baissé, des grosses mains, un visage avec, mais vraiment très méchant. Oh là là, et une petite voiture style citadine, une voiture de femme, comme les petites dessinées, la moitié, là, les arrondis. Sur ce dessin-là, on voit qu'elle appuie au niveau du haut de la cuisse, elle appuie, elle fait un trait au dessin bien appuyé. Les
cœurs sont forcément pas des cœurs, encore une fois, hein, on dirait soit des fesses ou des sexes un peu. Ce dessin-là, bah, du coup, moi j'ai été à la police nationale de Nantes pour déposer plainte quand j'ai découvert tout ça. Le monsieur sur le dessin de ma fille, en fait, ce monsieur-là, il a exactement la même voiture. À partir du moment où j'ai prévenu la famille d'accueil et que j'ai prévenu les éducateurs de ce fameux dessin. Cette voiture-là, et puis l'homme décrit, en fait, traînait vers chez moi, en fait, devant chez moi. Je l'ai reconnu avec un berger allemand. Je l'ai même pris photographié en photo. J'ai photographié aussi la voiture, où à l'intérieur, il y avait l'éducatrice de mes filles, avec cet homme-là. Donc, forcément, le dimanche, moi, j'avais peur. Donc, je me suis barricadée chez moi, forcément. Hein, voilà, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai attendu après le biberon de mon fils. Il devait être 4-5 heures du matin environ. Je lui ai donné le biberon pour chauffer la couche. Il était encore vivant à ce moment-là. Et après, il s'est rendormi. Puis moi, j'ai fini par m'endormir parce que bah, voilà, j'étais fatiguée. Et je me suis réveillée. Mon bébé, malheureusement, c'est Juliane qui m'a réveillée en me disant maman, maman. Donc, je me suis réveillée. Et là, je vois Nolan qui dort encore. Donc, je pensais qu'il dormait encore. Donc, je dis bah, Nolan, réveille-toi. Coucou, mon petit cœur, c'est maman. Et il ne se réveillait pas. Je dis c'est pas possible. Et je voyais, voilà, il avait une marque sur le côté de la tête. En fait, c'est le sang sur le côté, malheureusement, c'est horrible. Et je vois un truc sur son nez, je dis, mais c'est bizarre, il y avait un. Voilà. Et là, je vois, il n'y a plus de pouls, il n'y a plus rien. Donc, j'appelle tout de suite les pompiers. Vraiment, ça s'est passé en 2 minutes, même pas. Tout de suite, j'ai appelé les secours. J'ai fait le massage cardiaque comme ils m'ont demandé. Entre-temps, j'ai dû poser mon bébé pour enlever mon canapé de devant ma porte et tout ça. Donc, vraiment, et puis j'avais mon fils de 3 ans avec. Donc, essayer de réanimer mon bébé, c'était, voilà, j'étais toute seule. Quand les secours sont arrivés, voilà, j'ai été de l'autre côté, ils ont emmené mon fils de 3 ans à l'étage. Et donc, bah, ils ont essayé de réanimer mon bébé. Hein, voilà, ça a été extrêmement compliqué ce passage-là. Et ils m'ont demandé pourquoi j'étais barricadée. Du coup, j'ai tout raconté, j'ai montré le dessin, je leur ai tout expliqué. Et de là, ils ont décidé de m'emmener à l'hôpital. Ils m'ont donné des médicaments et puis ils m'ont emmené avec mon fils Julien. Moi, j'avais demandé à ce que mon fils Julien, il reste avec mon ami et qu'il parte avec mon ami et que c'était mieux comme ça. Non, 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 ils ont voulu l'emmener. Et j'ai senti le coup venir, mais j'étais pas en état. Je venais d'entendre que mon fils, il était décédé. J'étais en état de choc. Je voulais qu'il me ramène mon enfant en vie. J'étais complètement dans un état bah, lamentable. Hein. Je pleurais mon bébé. Je leur expliquais pour mes filles. Je leur disais de sauver mes filles aussi parce que j'étais inquiète. Rien n'a été fait. Donc, ce qui a été fait, c'est que une fois à l'hôpital, ils m'ont enlevé tous mes vêtements. Ils ont dit que c'était la procédure parce que mon fils était décédé à mon domicile. Donc, je ne comprends pas pourquoi on m'en enlève mes vêtements alors que mon bébé il est décédé dans mon lit. Alors que, voilà, je ne l'ai pas écrasé ni rien. C'est la mort subite du nourrisson, hein, je pense, à première vue, hein, puisque il y a eu une autopsie pratiquée et il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien du tout. Donc, ils ont demandé des éléments plus poussés, ce qui est normal. Et moi, je voulais qu'ils le fassent parce que je veux savoir ce qui s'est passé, pourquoi mon enfant est décédé. Est-ce que c'est le vaccin qu'il a eu quelques temps plus tôt? Je ne sais pas. Parce qu'il était en très bon développement, son carnet de santé, c'est que du positif dessus. C'était que du positif, tout était bon, tout allait bien. À l'hôpital, ce qu'ils font, ils me font voir par une dame. Mon fils est emmené en pédiatrie. On me fait voir par une dame, machin. Donc j'explique, il me demandait d'expliquer le dessin et tout. Et de là, en fait, tout s'enchaîne. Et donc, du coup, ils me refont boire un liquide parce qu'en fait, juste après voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai demandé à voir mon fils en pédiatrie, ils ont refusé. Ils m'ont dit, il n'y a pas de droit de visite, c'est quoi? J'ai dit, mais comment ça? Je viens de perdre mon bébé. Je viens de perdre mon bébé. Vous m'avez dit que je pouvais voir mon fils Julien, j'ai besoin de voir mon enfant. J'ai mon bébé qui est mort.
vous m'enlevez mon fils de 3 ans. Pourquoi le délire? Ils m'ont fait boire un médicament sous menace de m'attacher. Après m'avoir fait boire ce médicament, j'ai demandé à pouvoir aller fumer une cigarette dehors pour m'apaiser parce que ça allait pas. Ils me disent non. Bah, moi, je prends le gauche. Tu as le droit, tu m'empêches d'aller devant fumer une cigarette. J'étais avec leur chemise et j'avais même pas de chaussures. Vous vous rendez-vous compte, j'avais pas de chaussures, rien. J'avais juste des chaussettes en hiver. Hein. 30 novembre, hein, imaginez-vous. Avec juste leur blouse à la con, en slip, et les chaussettes, là, qu'ils ont, tu sais, les patins, là. Oui, en tissu, là. Les... Ouais, Ouais, voilà, des les trucs patins, ouais. c'est même pas vraiment du vrai tissu, c'est de la merde. Avec Ouais, ça au c'est pied, rien, ça. je vais Ouais, dehors, genre, je vais juste fumer une cigarette. Je vais fumer une cigarette, il me court après. J'avais ma cigarette, il est venu me chercher. Mais j'ai dit, c'est bon, je viens de perdre mon bébé, laissez-moi juste fumer ma cigarette dehors. Laissez-moi respirer. Après ça, ils m'ont attachée. Après ma cigarette, ils m'ont attachée à l'hôpital Schubert de Vannes. Super l'hôpital. Vous perdez votre bébé, on vous prive de votre fils du jour au lendemain, comme ça, d'un coup, hop là, vous voyez, votre bébé, il vient juste de mourir, vous ne pouvez même pas voir votre fils, et on vous drogue et on vous envoie en HP. Ils m'ont envoyé, excusez-moi. Tu sais ce que tu as pris comme produit, ils t'ont dit? Je ne sais plus les noms, mais c'était très fort parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, ils m'ont donné ça. Il y a eu un moment donné, bon, bah, forcément, on a envie d'uriner. Je demande à uriner. Ils m'ont laissé leur truc en plastique là, sous les fesses, là, pour pisser, là, leur urinoir, là. Pendant plus de 2 heures, j'étais attachée. Je demandais à ce qu'on me l'enlève. J'appelais. J'avais soif, on ne me donnait pas à boire. Vous vous rendez compte la maltraitance que j'ai subie alors que je venais de perdre mon enfant. Horrible. C'est horrible. dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Après, dans la nuit, ils m'ont, parce qu'il n'y avait pas de place à Saint-Avé, ils m'ont envoyé à Morlaix. C'est-à-dire à 2-3 heures de route. Donc, je me retrouve à Morlaix. Là-bas, très gentil, les dames. Franchement, très gentil avec moi. Ils savaient que je venais de perdre mon bébé. Je m'alimentais pas. Je voulais pas. Je voulais juste. Ils me donnaient juste les médicaments. Ils me donnaient juste les médicaments, mais vu qu'on est à l'hôpital, que c'est période de Covid, et ben, vous êtes isolés en fait. Donc pendant tout le temps que j'étais isolée, ils m'ont fait le test PCR, forcément, donc le coton-tige dans le nez, très agréable, super. De là, j'ai pu sortir avec les autres et le jour où j'ai pu partir de là, mais pour aller à Saint-Avé. Donc de là, je me retransporte à Saint-Avé, sachant que, attendez, j'étais à Morlaix, mais pendant tout ce temps-là, j'avais pas de vêtements. C'est une gentille infirmière de l'hôpital de Morlaix qui m'a trouvé des vêtements pour que je puisse être habillée. Mais est-ce Je ne que, pas avec leur pyjama bleu. est-ce que tu sais qui t'a fait aller en HP? Le procureur, l'ASE, je dénonçais en fait par rapport à mes filles. Du fait du dessin, des attouchements où nous, ça a été caché, ils ont été portés. Alors, on a été prévenus plusieurs mois après. Ça a été caché, ça nous a été caché pendant un moment. Ils ont été dire que notre fille, elle avait parlé plus tard, que du coup, voilà, il devait avoir examen gynécologique, il n'y a jamais eu d'examen gynécologique, on devait aller, il devait nous accompagner porter plainte pour nous donner les éléments pour qu'on puisse porter plainte, c'est normal. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Encore à l'heure actuelle, la plainte a été classée sans suite en peu de temps après, très très peu de temps après, la plainte a été classée sans suite. Il faut savoir que la famille d'accueil de ma fille, qui vit sur la commune de Killy dans le 44,
travaille et une mamie très reconnue, hein, c'est une super mamie, hein, qui travaillait aussi, je crois, à la mairie. Et donc, forcément, elle connaît tout le monde, donc elle se reconnaîtra, hein. Et donc, cette famille d'accueil-là, c'est une famille d'accueil qui, je pense, est complice. Moi, elle me regarde de noir maintenant. Quand, quand elle me voit, cette famille d'accueil-là, me regarde très, très noir. Genre, elle m'avertit de attention. Mais De toute moi, façon, quand on dénonce l'ASE ou qu'on dénonce les réseaux pédocriminels, je suis en train d'en faire les frais. J'ai été menacée, j'ai été convoquée au foyer où est ma fille placée ouais, par le directeur. J'ai été menacée de diffamation. J'avais rendez-vous jeudi dernier avec le président. Bon, tout s'est bien passé, quoi. C'est le chef de service qui a menti. Il a dit que j'avais accusé spécialement ce foyer, alors que c'est faux. Je n'ai pas accusé le foyer. J'ai dit que tous les métiers liés aux enfants, il y a des réseaux pédocriminels. Il s'est senti accusé et j'ai été convoquée chez le directeur. d'accord. Et le soir, on m'a piraté. On a réussi à rentrer dans mon compte bancaire, dans mon ordinateur, le même soir. J'ai reçu 3 tentatives d'essayer de rentrer sur mon compte en ligne, compte bloqué. Le lendemain, ils avaient piraté mon PC. Ils avaient tout, comme je déclare des manifestations. Donc, ils ont eu ma pièce d'identité, mon IBAN, tout ce qu'ils avaient besoin. Ils m'ont créé un compte bancaire dans une banque en ligne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et ils ont mis un chèque sur mon compte de 6 302 € à chèque volé. Wow. Et tout ça lié à ce rendez-vous de l'après-midi, parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Tu avais enregistré ce rendez-vous-là? Oui, je l'ai enregistré, j'ai tout. J'avais un enregistreur, j'ai enregistré. Et le chef de service était rouge sous son masque, des yeux méchants. J'avais compris qu'il en faisait partie. Et le directeur me dit, écoutez, je suis directeur au foyer que depuis mai 2020, donc un jeune directeur, hein, avant il n'y était pas. Et pour m'amadouer ou m'influencer ou pour me faire comprendre que lui, il était de bonne foi, il m'a dit, vous savez, en 1990, le foyer, il y avait des pédocriminels. Alors je le regarde, je lui dis, mais écoutez, moi qui est une maman bienveillante, moi je ne suis pas en sécurité. Vu ce que vous me dites, je lui dis, mais est-ce qu'en 2020, il y en a encore? Et là, pas de réponse. Fini, puis un mot. Le calme plat. Quand on touche sur les points sensibles, moi j'ai remarqué parce que j'ai touché plusieurs points sensibles qui englobaient tous les mensonges depuis 12 ans. Puisque grâce à ce fameux dessin, tout ça, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. J'ai pu communiquer avec le père de mon fils aîné et de mes filles, qui malheureusement ne voit plus ses filles, car les services sociaux ont monté mes filles contre leur père et donc et ont été me dire à moi que le père avait battu les filles il y a quelques années de ça avec sa nouvelle femme. Moi, j'avais porté plainte sous la demande des éducateurs qui ont été dire que je me vengeais de mon ex après. Et du coup, moi, je ne voyais plus mes enfants. Donc, c'était vraiment du mensonge. Qui faisait en sorte que le père ne récupère pas les filles, mais il a récupéré Lorenzo, mon aîné. Mais et moi, ils m'ont empêché de voir mes filles en disant qu'il y avait de l'aliénation parentale, des choses comme ça. Que des conneries. De toute façon, ils ont toujours su inventer du grand n'importe quoi comme d'habitude. Et de là, j'ai pu découvrir en fait toute la vérité, que le père n'avait jamais frappé les filles, qu'ils avaient dit au père que j'avais frappé mon fils. Donc voilà pourquoi ça fait 6 ans que je ne vois plus mon fils aîné. 6 ans où je me suis battue pour pouvoir avoir des nouvelles. Ça a été très très dur parce que 6 ans sans son enfant, sans un mot, sans entendre sa voix, sans
sans rien, ça a été vraiment extrêmement difficile et j'ai pu heureusement parler avec le papa qui est à la garde hein, maintenant de Lorenzo depuis plusieurs années. Bah oui, forcément, c'est un garçon, Lorenzo, ça les intéresse pas. Plus que ça, ils préfèrent les filles, c'est mieux. Et donc, du coup, Lorenzo est rentré chez son papa, mais les filles auraient pu rentrer chez le papa au final, puisque ça se passait très bien au final. C'est eux qui ont inventé. Donc, le papa, il aurait pu réussir à sauver nos enfants au final. Si c'était pas moi, c'était lui, mais au moins, c'était un de nous deux. Et ben non, 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 ils ont gardé les filles et moi, j'ai tout découvert. Et donc, du coup, maintenant, bah, en fait, moi, je leur dis clairement ce que je sais. Je leur dis clairement. Et j'ai les preuves. Pas de chance pour eux, c'est que toutes les preuves sont actuellement dans le bureau de la juge. Moi aussi, j'ai des preuves. Moi, ils m'ont pris ma fille chez moi. Ils sont venus la chercher chez moi après que j'ai fait un dépôt de plainte pour inceste sur ma fille. 3 jours après, ils sont venus chez moi avec 8 gendarmes à mon domicile et ils m'ont demandé de les suivre. Alors, je leur ai demandé de quel droit je devais les suivre. Alors, ils m'ont dit, on va pas loin, vous nous suivez. Et quand je suis arrivée sur le bord de route, puisque je ne voyais pas le parking, il y avait une ambulance. Ils m'ont emmenée en centre psychiatrique, 1 heure de temps. J'en suis ressortie. Au bout d'1 heure, je rentre en taxi, j'arrive chez moi. Il y avait toujours les mêmes gendarmes dedans. Ils m'ont dit, on a téléphoné au procureur. Le procureur a dit, on emmène votre fille. Elle va être placée provisoirement le temps de l'enquête. L'enquête a duré 3 mois. Ils ont classé sans suite. Et maintenant, elle vit chez le père. En 2016, le juge des mineurs de la Cour d'appel de Colmar a décidé de remettre l'enfant au papa en mesure d'AEMO, mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Et moi, je vois ma fille 1 heure tous les 15 jours dans un foyer. Avec une éducatrice qui écoute tout, impossible d'aller aux toilettes avec elle, de lui parler, pas de espace, pas le droit de demander comment elle se porte chez le père, si ça va. Elle est bourrée aux médicaments. Elle a 2 traitements, la Ritaline et le Medikinet. Et cette petite fille est bourrée, shootée pour qu'elle ne dise pas la vérité, quoi. Et elle a Elle ne quel âge? revient plus sur ce qu'elle dit. Eh ben, elle a eu 12 ans le 27 novembre 2020 et ça s'est passé, elle était en première année de maternelle. Depuis 2015, je me bats. J'ai été en constitution de partie civile. Ils ont classé refus d'informer. J'ai été à la Cour de cassation, ils ont refusé d'instruire le dossier. Donc, j'ai épuisé tous les moyens de recours. Il me reste encore le CEDH. S'il n'est pas corrompu, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais j'y crois pas trop, quoi. On espère Il y a la Cour internationale. quand même. Bon, J'espère parce que c'est pas. excusez Mais moi les filles. Mais il faut garder espoir. Moi, je dis, il faut se battre, il faut garder espoir parce que regardez, moi, j'ai joué sur la carte sensible avec des éducateurs pour mon fils Julian. Pour mon fils Julian, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clairement dit droit dans les yeux aux éducateurs, aux 2 éducateurs lors de réunion qui étaient enregistrés. Hein. Moi, j'enregistrais tout et je disais que c'était retranscrit, clairement. Et je n'avais pas peur de leur dire que je savais qu'ils avaient ça fait 12 ans qu'ils font des faux rapports. Pas forcément leur service, parce que c'était pas eux qui étaient sur la mesure, mais leurs collègues. C'était permis, ça fait 12 ans qu'ils font des faux rapports, que j'ai la preuve au jour d'aujourd'hui. Qui font des faux rapports et que maintenant, aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Terminé. Oui, et puis il y a même des faux en écriture. Moi, je me suis aperçue dans ma procédure, dans certains jugements de renouvellement de placement, j'ai pu constater, parce que je regarde beaucoup en ligne le juridique, et j'ai vu qu'il y a des faux en écriture. Et à la rentrée scolaire, je m'inscris à l'école du droit à Strasbourg pour faire les 2 années de civil et de pénal, les 2 modules, et pour pouvoir aider les mamans par après. C'est mon but. C'est C'est une bonne chose. musicale. Mais on est Ça veut bien arriver, bien sûr, c'est toujours pareil. Celle d'Angel. Excusez-moi, ça a coupé. Je me suis trompé.
Oui, c'est ce qu'on voit. Il y a un petit bug. Bah alors, Michel. Ouais, non, c'est pas moi. C'est pas grave, ça peut arriver. C'est l'ordi qui a bugué. Mais en plus, c'était pas la bonne. Mais ça peut Pas grave, arriver. Eh bah bien, bravo, c'est le live, Michel. hein, c'est le direct. J'aime bien faire chez vous. Non, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. C'est rien C'est ça. Je de. laisse continuer. Tu sais, moi, j'avais le rétroprojecteur la dernière fois à la place Kléber à Strasbourg. La mairie de Strasbourg m'a tiré la prise, ne voulait plus que je prenne du jus. Donc, j'ai pas pu installer le rétroprojecteur avec l'écran, tu sais, pour que les gens y voient l'image et le son sur la pédocriminalité et les placements abusifs. Comme je fais des manifestations une fois par mois, c'est moi qui les organise. Et je suis en lien avec la Red Family, avec nous les invisibles, avec des gens qui mènent le même combat que moi, quoi, et les médias France officiels, et voilà, quoi. Et on veut faire tomber ce système. C'est On ça. va Bah, essayer. moi, je regarde souvent leurs vidéos et je partage énormément. Pour l'instant, moi, j'ai pas, voilà, je participe au live, j'explique mon histoire, je témoigne, hein, puisque j'ai été aussi enfant placé, donc j'ai un sacré parcours quand même. Je sais comment ça se passe, donc il faut qu'ils arrêtent un petit peu. Au bout d'un moment, qu'ils arrêtent de se faire passer pour des bonnes personnes en disant oui, oui, on s'occupe bien des enfants. Non, non, pas du tout au final. Non, 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 non. Non, vous les laissez livrer à eux-mêmes, vous les laissez se faire torturer, vous organisez des soirées mondaines et j'en passe avec ces jeunes filles-là. Il y a des témoignages, j'ai partagé sur ma page, sur mon Facebook là, des témoignages de jeunes filles qui, notamment, c'était où? C'était à Bourges, je crois. La Ouais, jeune à fille, Bourges. c'était par le directeur de l'ASE. Oui, le directeur Ouais. de l'ASE, il en a fait. Directeur du Il en a fait foyer. en fait. C'est ça, c'est qu'ils font une éducation sexuelle aux enfants et pour les enfants, bah, ils croient que c'est normal. Sauf que non. Sauf que non. Finalement, ce n'est pas normal tout ce qu'ils font. Voilà. C'est les enfants, ils parlent pas parce que pour eux, ils pensent que c'est normal et puis ils n'osent pas parler. Ils ont peur. Puis un enfant, il est sans défense et il voit pas le mal, il voit pas le danger. Ben non, si nous, parents, on n'est pas là pour assurer la protection de nos enfants, ils ne voient pas le danger. Et moi, mes filles, elles ont été placées bébés. Donc, il est fort possible qu'elles aient été formatées. Bon, je Elles ont vais te dire, été. il n'y a pas d'âge hein, pour formater parce que moi, Jade, elle a été placée et le père est un pervers narcissique. Il la formate aussi parce que la semaine dernière, je l'ai vue au foyer et elle me dit, tu sais, papa, il m'a dit, si je dois faire le vaccin, je le fais. Alors, comme je sais ce qu'il y a dedans, je lui ai dit, Jade, il ne faut pas faire ce vaccin parce que il est très dangereux. Ah, mais si papa a dit, donc tu vois, il lui formate aussi le cerveau, il n'y a pas d'âge. Hein. Oui, non, non, mais moi, je parlais des éducateurs, moi, je te parlais des services sociaux. Ah. Les pères aussi, bien sûr. Mais moi, je te parlais des services sociaux qui formatent les enfants à l'éducation sexuelle pour en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'il lui dit, bon, bah, tu vas coucher avec, tiens, autant d'hommes dans la journée, elle doit le faire. Elle le fait, elle saisit, elle le fait et elle le fait et mais ça reste quand même si elle ne dit pas non, donc parce que la fille, elle ne dit pas non, c'est pas un viol. Non, je ne suis pas d'accord. T'es tétanisé, t'as peur, même si, voilà, tu peux pas dire non parce que c'est tes bourreaux, tu vis avec eux quotidiennement. Quotidiennement, tu es avec eux, t'as personne pour protéger. Ils sont tous de mèche. Mais dès que tu es mineur, que l'enfant il se laisse faire, un mineur n'est jamais consentant. Même qu'il se laisse faire par son bourreau, un mineur, c'est du viol. Point barre. Bien sûr, exactement, mais je suis totalement d'accord avec toi sur ça, c'est clair, net, précis, et je le dis haut et fort. Et moi, pour une fille, j'ai peur que bah, ça va très très loin, je pense, ce réseau, parce qu'on demande des examens gynécologiques, c'est refusé, elles n'ont pas le droit d'avoir le téléphone, les visites sont toujours médiatisées malgré les années, ça fait 12 ans. Là, je suis à 1h30 en médiatisé avec un éducateur une fois par mois. Et pour la deuxième visite du mois, c'est 3 heures, mais avec une TISF.
Ouais, ben moi, j'ai 1 heure tous les 15 jours depuis 2015. Et ça n'a jamais évolué non plus. Donc, tu vois, Bien sûr. je ne crois pas en l'ASE. Chaque année, ils me disent, on verra l'année prochaine, au prochain passage au tribunal, ça C'est peut ça. évoluer. Ouais. Mais oui, j'y crois. C'est ça. Et moi, en fait, si tu veux, pour mes filles, c'est très compliqué. Donc, bon, bah là, j'ai tout expliqué à la juge. Donc, j'espère que je vais avoir des nouveaux éléments très rapidement. Là, c'est point d'interrogation, on attend. Mais du coup, pour mon fils Julian aussi, c'est le même âge, du coup, hein, forcément. Sauf que moi, mon enfant, vu qu'il a été placé du fait que j'ai été emmenée en hôpital psychiatrique. Parce il y a eu une audience le 17 décembre avec la juge des enfants de Vannes. Et me dit clairement qu'elle ne voulait pas placer mon fils, hein, mais que bah là, il n'y avait pas le choix au final. Hein, il fallait un relais puisque j'étais hospitalisée. Donc, mais que ça pouvait être révisable à tout moment en fonction de l'évolution familiale. Donc, elle a vu que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les éducateurs ont cherché à tout prix à discréditer mon ami de confiance qui m'accompagne sur tous les rendez-vous. On cherchait à s'attaquer à son enfant, puisque quand moi je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, si tu veux, j'ai été chez cette amie-là. Bah, mon bébé était décédé dans mon logement, j'avais fait enlever les meubles chez moi. Je ne me voyais pas rentrer chez moi tout de suite, j'étais encore sous médicaments, donc j'étais chez une amie. Donc les visites se passaient chez une amie et pendant une visite, l'éducateur se permet, en fait, on va dehors avec mon fils jouer et le fils de mon ami nous rejoint avec son vélo, hein, il a 8 ans, il nous rejoint et de là, l'éducateur commence à interroger le gamin, en fait. Voilà. Il interroge le gamin sur ses habitudes de vie, ceci, cela, enfin, ce qu'il mange. Ah, bah, c'est pas normal que tu n'as pas mangé à cette heure-là, il fasse du vélo. Si l'enfant n'a pas faim, tu ne vas pas le forcer. Il va manger quand il va avoir faim. De toute façon, pour placer un enfant, moi, je suis en lien avec des mamans. Le principe, il est simple, hein. C'est le conflit Oui, c'est vrai. parental, c'est l'inceste, c'est la maltraitance, ou alors quand une maman va se plaindre à une assistante sociale, une maman qui est toute seule, qui demande juste de l'aide à une assistante sociale, elles font tout de suite un signalement et c'est parti, on n'a pas d'aide. Non, Ils signalent et on se le prend. Il n'y a c'est pas ça. il y a pas d'aide. Et Voilà. en fait, si tu veux, je vais expliquer. Pour Juliane, en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de raison de placement du coup. Et donc là, elle m'avait donné jusqu'au 30 avril. J'avais jusqu'au 30 avril et finalement, bah, j'ai été à un rendez-vous aujourd'hui. Donc, on va dire, j'ai été à un rendez-vous le 3 février, où là, on a commencé les nuits. Donc, le 4 février, mon fils dormait pour une nuit à la maison. La semaine d'après, il dormait pour 2 nuits, 2 ou 3 nuits. Et hop, et là, du coup, au final, j'avais un rendez-vous ce matin avec les éducateurs et du coup, je parle avec eux, j'enregistre bien sûr le rendez-vous. Et donc là, l'éducatrice m'annonce que mon fils, au final, demain, il y a une visite, normalement, c'était de mardi à vendredi. Donc de demain à vendredi, au final, normalement, cette visite-là, j'ai le courrier. Et finalement, bah, ils ont décidé de me laisser mon fils et que mon fils ne rentre pas en famille d'accueil. Il reste chez moi et demande une audience anticipée pour le retour de mon fils. Donc, mon fils de 3 ans, puisque moi, les éducateurs, je leur ai dit, il y avait journalistes derrière, il y avait ceci, j'avais des enregistrements. Ils voient que je les enregistre à tous les rendez-vous, etc. Et là, ils me demandent une mesure AMO, je vais leur dire, bah, c'est que vous aimez être enregistré. Hein. Voilà. Mais du coup, au final, avec toute la pression que je leur ai mis, et que j'avais j'ai un dossier quand même bien, voilà. Et bien, du coup, ils se sont dit, ah, avec elle, on ne va pas y arriver. C'est pas la peine, on ne va pas faire de faux rapports. Parce que moi, je leur disais, n'allez pas faire de faux rapports, c'est une garantie, parce qu'avec moi, ça ne va pas marcher. Et moi, je leur parlais comme ça. Je leur parlais clairement comme ça, sans dépasser les limites ou quoi que ce soit, mais je leur disais, ne faites pas de faux rapports. Je sais que vous le faites avec plusieurs personnes, mais avec moi, vous ne le faites pas. Moi, j'ai dit à chaque visite, la juge, elle a un compte rendu de la visite, je lui envoie. Les SMS échangés avec la famille d'accueil, puisque j'échange tous les jours des SMS avec la famille d'accueil de mon fils, ces mêmes SMS-là sont envoyés à la juge. Tout. Mais est-ce que où toi tu habites, est-ce que vous avez des rassemblements où
parce que nous, on a commencé à monter, moi j'ai commencé à monter sur Strasbourg. Là, j'ai monté un groupe et je cherche des avocats pour représenter les mamans, un huissier pour faire des significations et des juristes. Et on a des groupes de parole. Alors, je ne sais pas comment… et puis, à chaque manif, je donne des prises de parole. J'ai pas mal de mamans, mais c'est tous le même procédé que toi et moi, quoi. Hein. Les placements, c'est tous les mêmes. Ah bah Moi, oui, oui. les tout premiers, Même s'il n'y a rien, ils arrivent toujours à trouver quelque chose. c'est ça. Oui, Mais oui. moi, Mais les les placements, les tout Les enfants premiers sont heureux, placements, plus les enfants sont placés, quoi. oui. c'est ça. Et une fois qu'ils sont placés, ben, quand on retire un enfant des liens familiaux, c'est fini, quoi. Il change. Non, et puis même, tu le récupères pas. En général, Oui. tu le récupères pas. Oui, C'est à vrai, c'est 18 réel. ans. Ouais, À 18 mais ans. oui, c'est ça. C'est ah, allô, madame. Bon, bah, votre fils, il a 18 ans aujourd'hui. Vous pouvez venir le chercher. Non, Ah, non, à ça c'est 18 pas ans, vrai. Parce qu'il y a une maman, hein, elle a été menacée que si elle venait chercher son enfant à 18 ça dépend ans, des cas. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. ça parce qu'elle a refusé le, comment on appelle ça, leur truc là, qu'ils font à partir de 18 ans pour les garder encore. Les C'est pas travailleurs. partout. Oui, Oui, mais on peut pas. Oui, mais c'est différent dans chaque région aussi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que c'est pas pareil partout. Nous, à 18 ans, moi, ils m'ont lâché. À 18 ans, ils m'ont dit, tu la paies. C'est moi qui ai demandé une mesure avec mon éducatrice parce que j'adorais trop mon éducatrice quand j'avais 17 ans. 17-18 ans, enfin, mon éducatrice de toute mon enfance, elle était géniale avec moi. Mais c'était Mais les normalement, c'est pas éducateurs. normal. Ça doit être pour tous les départements pareil, tu vois. Tous les ASE, c'est pareil. Ça devrait pas être, ah, on le lâche à 17, l'autre, on le lâche à… C'est des incohérences. C'est pas juste. Bien sûr. Non, mais c'est pas juste, c'est clair et net. Mais chaque ASE fonctionne comme il a envie. Moi, sur une retranscription que j'ai passée, parce que si tu veux, j'ai eu un rendez-vous à l'ASE. J'ai retranscrit ce rendez-vous d'1 h 30. C'était l'entrée de service pour mes 2 filles. J'ai soulevé tous les mensonges il y a 12 ans. Tout. J'ai tout balancé pour leur faire dire tout ce que eux ils ont dit. Genre, ils ont été racontés que mes filles, elles s'étaient battues, nanani, nanana, etc. Au final, en fait, je montre que c'est pas moi qui ai été inventé ça, parce que eux, ils ont été dire au tribunal de Saint-Nazaire il y a quelques années de ça, que moi, c'était moi qui me vengeais du papa et qui inventais les violences et que c'était pas vrai. Vous voyez? Donc, j'ai réussi à réunir tout, à réunir tout ça. Et là, je les ai, déstabilisés dans la totalité. Je les ai déstabilisés, mais c'est des éducateurs qui aiment garder les enfants passés. Moi, ils me menacent. Hein. Moi, si je joue ma gueule par rapport au dessin, je ne vois pas ma fille. Hein. Oui, mais moi, c'est pareil. Dès que j'ai le malheur de demander comment elle va chez le papa, il ne faut pas employer ce mot, je dois rien dire. Il m'écourte la visite ou c'est le même topo. Mais moi, ils n'ont pas peur. Hein. Quand ça leur plaît pas, ils écourtent, je sais, je les connais. Moi, ils ne le faisaient pas avec moi parce qu'ils savaient très bien comment ça se passait, mais de toute façon, qu'ils ne jouaient pas avec ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne me gêne pas de les menacer. Je leur dis clairement, j'ai dit maintenant, il y a les médias, c'est fini. Et je leur dis, vous n'avez pas honte? J'ai dit, oulala, le scandale sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Oh, vous n'avez pas honte? Je me fous de leur gueule, en fait. Et je leur dis sur les enregistrements, moi, pas au rendez-vous d'aujourd'hui, mais il y a 2 semaines, je leur ai dit, dis donc, là, vous prenez un sacré lynchage. Hein. J'ai dit, bah, au moins, on voit votre visage. Je leur dis comme ça, je leur dis, vous avez vraiment pas honte. J'ai dit, vous prenez des enfants qui vont très bien chez leurs parents pour les placer et qu'ils soient maltraités. J'ai dit, et vous pensez que c'est normal? Et je leur ai dit droit dans les yeux. Ils se sont sortis tout cons, ils n'ont même pas répondu. Mais moi, je leur ai dit aussi. Et moi, surtout, ils reviennent toujours. Ils m'ont demandé d'arrêter de faire mes rassemblements sur la pédocriminalité et les placements abusifs. Alors, j'ai dit, je suis désolée, vous n'avez aucun ordre à me donner. Donc, ça, c'est mon combat. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil.
Mais Tu à m'as vu. plusieurs reprises, ils m'ont demandé de cesser. Je dis non, j'en fais une tous les mois et vous ferez comme vous voulez, je la ferai quand même. J'ai rien à recevoir de votre part. Moi, je lui dirais, te plains pas, j'en fais pas tous les jours devant ton bureau. Mais j'en ai fait une devant le conseil du département et ils étaient tous derrière les carreaux et on voyait personne. Hein. Et ils n'osaient même pas sortir le soir à la fin de la manif. Ils avaient peur, comme ils doivent sortir par la porte principale. Aucune voiture n'est sortie, hein, tant qu'il n'y avait plus personne devant. Ah, c'est quand même drôle. Prochaine Hein. fois, vous prenez des tentes. Prochaine fois, vous prenez des tentes. Mais avec le couvre-feu, on n'a pas le droit, malheureusement. Sinon, je resterai toute la nuit. On camperait là-bas, oui. C'est ça. Bah ouais. Avec C'est un ça. bon feu de camp, avec C'est des bons ça. chamallows. Mais on va parler d'une minute. Le couvre-feu, il est fait exprès pour ça. Hein. Bah oui. Oui, mais tout est fait exprès. Et ce qui... Mais ce qui Tout. est Regarde, dommage, il y a que- c'est que les manifs regarde. ne sont pas partout. Non, mais attendez, vous allez trouver ça étonnant. Regardez la logique, mais c'est vraiment bizarre, tu vois, regarde. Nous, citoyens français, nous n'avons plus le droit d'accéder aux pays voisins. D'accord? Les Oui. frontières sont fermées. Hein. Bon, Par voilà. contre, tous les politicards et j'en passe, là, les gens du gouvernement, pour leur travail, ils ont le droit de passer. C'est-à-dire les pédophiles. Eh bien oui, les drogués, les pédophiles, les toxicos qui fournissent la coque, ils passent partout. Non, mais tout. Et je veux dire que là, en fait, si tu veux, ce qu'ils sont en train de créer, c'est une grosse dictature. C'est une grosse dictature de merde, là. C'est, vous portez le masque, donc ça veut dire vous fermez votre gueule, vous respirez plus parce que du coup, on manque d'oxygène. Vous n'avez plus le droit d'aller dans les pays voisins. C'est-à-dire que les parents, ils ne peuvent plus partir avec leurs enfants à l'étranger pour ne pas se faire placer les enfants. Donc, ils sont obligatoirement obligés de rester sur le territoire. Ils peuvent enlever les enfants comme ils veulent. Oui. Moi, je ne mets pas de masque. Hein. Et le couvre-feu à 18h, c'est pour éviter les manifestations qui durent, et justement, parce qu'on a découvert le poteau rose sur l'ASE, enfin, pas que l'ASE, parce que je veux dire les services de protection de l'enfance, hein, soi-disant, qui ne sont pas réellement ça, au final, c'est la destruction de l'enfance. Bah, Et c'est pour éviter les manifestations. En fait, c'est là, ils nous ont dit, le peuple, il doit fermer sa gueule. Le peuple, il doit fermer sa gueule, il doit rester chez soi. C'est tout ce qu'il a. Travaille, paye et reste chez toi et ferme ta gueule, surtout. C'est ça. Tu n'as plus le droit de sortir au restaurant. Tu n'as même plus le droit d'aller boire un coup. Le Covid, il n'existe pas, c'est de la connerie. Et il n'y a plus aucune maladie. Il n'y a plus aucune maladie à part le Covid. Mais je le sais, il n'y a pas de Covid, les vaccins, c'est de la merde dedans, tout ça, on le sait. C'est de la faute. Il y a un nuage là, il y a apparemment le soi-disant sable du Sahara aussi qui arrive. Oui, ça, j'y crois pas non plus, parce qu'il y a 3 ans en arrière, on n'avait pas de sable du Sahara. Et c'est les 2 dernières années, il y a le sable du Sahara. Alors, je me demande si on nous injecte pas des poussières de je sais pas où, là, pour nous… Si, c'est toxique, ce qui tombe. Voilà, mais c'est pas le sable du Sahara, ça c'est clair. Non, Non, c'est pas du sûr. tout même. Bah non, mais c'est ce que je dis. Là, on est comme ça. Là, on arrive en guerre. C'est une guerre, en fait, actuellement, biochimique. Je sais pas trop, c'est chelou. C'est chelou. Ils nous disent, voilà, bah, tiens, il y a un virus qui est apparu. Oh, ouf, il y a un vaccin qui arrive un an après. Le vaccin, il tue plus de personnes. Ouais, puis, t'as Ah, je sais bah, pas il y a combien de plus aucune variantes. maladie. Les gens, ils meurent plus. Les gens, ils meurent de vieillesse. Au final, ils ne sont pas morts de vieillesse. C'est le Covid. Les personnes, ils décèdent d'un cancer. Ah bah non, c'est Covid. Bah oui, tu m'étonnes. Les hôpitaux, ils ont des subventions. Ils touchent à Mais des thunes, hein. vous avez pas vu Macron, c'est avant-hier, je suis tombée sur le… Bon, machinalement, parce que je regarde plus les infos. Et je suis tombée sur ce que Macron, il disait. Il disait que pour la fin du mois de février, le variant anglais va rencontrer le variant africain en France et qu'il a l'intention de prendre des mesures plus strictes, de nous encore plus serrer la vis.
Bah, Alors, ce qui se il passe à parle Nice, d'un- c'est quoi là? J'ai regardé sur une émission tout à l'heure, enfin, voilà, sur ouais, une de leurs émissions de bal, là, ils parlent apparemment de confiner les week-ends déjà sur Nice, Alpes. Dans le sud de la France, ils veulent confiner les week-ends. Attention, ça va être un Oui, autre c'est parti, hein. C'est parti, hein. C'est-à-dire C'est que maintenant, tu as le droit de sortir, tu as le droit de sortir. Attends, en plus, maintenant, le pays est à l'arrêt. Parce que tu sors, mais jusqu'à 18h, à 18h, les magasins ils sont fermés. Sinon, ils prennent une prune. Mais oui. Les week-ends, confinement, tu n'auras plus ressortir. À tous les coups, tu n'auras même plus de magasin ouvert. À la longue, ils vont faire comme ça. Ils vont créer la famine, ils vont créer un peu. Mais tu vois, ce que je comprends pas, on est en confinement. L'année dernière, on était depuis mars en confinement. J'ai toujours déclaré des manifestations en confinement. La préfecture les a accordées. Je fais mes manifestations, on est en confinement, j'ai le droit. Bah oui. C'est bizarre, hein, il y a des trucs. Normalement, je devrais être interdit d'en faire, mais apparemment, c'est accordé. Donc, Ouais, je me bah dis, oui, il y a un problème. Non, mais c'est bien qu'ils autorisent. On ne va pas se plaindre là-dessus. Mais ce qui serait bien, Très bien. c'est qu'il y ait Très des bien. manifs un peu Continue. partout, quoi. Ah C'est une bonne ben, chose. Mais de toute façon, moi, je les- lâche pas. Hein. C'est clair, Oui, ils c'est en ça. auront une fois par mois. Et là, j'ai décidé, on va en faire 2 par mois, mais je vais changer de... Au lieu de Strasbourg, après, je vais prendre d'autres villes pour ameuter du monde, de plus en plus de monde et faire venir d'autres villes qui ne savent pas qu'il y en a et monter covoiturage, faire venir des gens et on va commencer un combat là. Ouais. Bah, c'est ça, c'est ça. Moi, je sais que Nous, j'ai pas nous, de encore. notre côté à nous, il n'y a j'ai rien. pas encore Moi, de mon côté à moi, il n'y a rien. De, Il n'y a pas de en manif, il n'y a manifestation. rien du tout. Alors, de Ouais, mon il n'y côté, a rien chez ça commence. Vous êtes de de mon côté, il y a quelle la. ville? Vous êtes de quelle ville toutes les deux? Alors, moi, je suis moi, je de la suis. Nièvre, Voilà. du 58. Je suis. Ouais, et moi, je suis du côté du Morbihan, en fait. Moi, c'est Morbihan et Loire-Atlantique, Bretagne. Mais en Bretagne, il va se faire c'est la personne qui travaille avec moi, Phoenix. Oui, Il est en train de monter quelque chose. Ok. Je le suis souvent et je partage beaucoup. Ben, il bosse avec moi et avec les Invisibles. Et puis, j'ai 2 associations. Donc, il y a Wanted Pedo, F-Society. Donc, il y a du lourd derrière, quoi. On va essayer de casser tout ça. Ah, c'est ce qu'il faut. Ouais, bah oui, je les suis, moi, personnellement. Je les suis pas mal sur Facebook. Je regarde beaucoup aussi de médias, etc. Là, je fais pas mal, j'écoute beaucoup leurs vidéos et je les suis. Hein. Phoenix, je partage aussi ses publications. Ouais. Et il met des sacrés trucs hein, sur l'ASE, sur la pédophilie. Il y va. Hein. Ah oui, oui. C'est ça. Ah oui, non, mais il a raison, il a raison, il a raison. Et puis moi, je partage. Ah oui. Donc, tant qu'il y a des partages, c'est parfait. Il faut partager au maximum. Et moi, j'en fais aussi. Je fais aussi des écrits, des vidéos et on publie, on fait remonter. Allez, hop. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. Ah bah Non, oui, mais il faut qu'ils nous rendent nos enfants. Merde, on est des mamans bienveillantes, on nous les enlève à tort. Je suis désolée. Ah bah oui, oui. ouais. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des enfants qui sont réellement maltraités et ils les laissent. Oui, c'est ça le pire. Ceux-là où on les bat, où on les torture, ceux-là on leur laisse. C'est quoi ce délire? Et après, on se plaint qu'ils sont morts et qu'il y a des accidents, on les enlève pas au moment où il faut. Quoi. Mais c'est parce que c'est un énorme. Je pense que c'est. Je ne vais pas affirmer parce que. Voilà. Mais je pense réellement que c'est un énorme réseau sataniste. Tu vois? Oui, bah,
Si je crois que- Les Anonymous, moi j'ai des contacts dans les Anonymous, la table 700, on sait ce qu'il y a là-dedans, hein. Ouais. C'est des gros réseaux. Rothschild, Oui, c'est la reine d'Angleterre, elle en fait partie, hein. C'est des gros réseaux, hein. C'est pas des petits. Je sais. Ouais, non, mais moi, je me renseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Je regarde énormément de vidéos. Même sur YouTube, je suis souvent en train de regarder les vidéos sur les histoires des jeunes filles qui racontent. Ça, c'est hyper important de les regarder, de les partager parce qu'elles témoignent. ouais. Il en dépend de leur vie quand même. Il y en a qui ont été assassinés. Il y a eu beaucoup d'enfants. La plupart des enlèvements d'enfants, à mon avis, c'est qui? C'est le gouvernement, c'est tous ces gens-là. C'est ça. Mais là, ils ont assassiné, comment elle s'appelle? C'est un médecin, là, parce qu'elle a trop parlé. Ils l'ont assassinée, elle est décédée, ils l'ont trouvée morte, mais parce qu'elle dénonçait aussi. Ils l'ont trouvée morte, son nom, il ne me revient pas. Si ça me revient, voilà, ils l'ont trouvée morte. Et voilà. C'est ça? Donc, si tu dénonces, on te met en psychiatrie ou Ouais. alors on te bute. Voilà, c'est tout En ça. prison. Là, j'ai regardé tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Sandrine qui a remis. Qui a Oui, remis Sandrine une vidéo. Vol. Voilà, elle a mis une vidéo là récemment et donc elle risque d'aller en prison apparemment. Oui, je suis au courant, je suis en lien aussi avec Sandrine et elle fait attention parce que ils l'ont dans le collimateur là. Ouais, ouais. Ouais, je sais, je Ça suis fait un petit bout de temps, hein. c'est ça. Oui, bah, il n'y a pas que elle. Hein. Oui, bah, Il y a le docteur Eve Engerer, je ne sais pas si vous avez vu. Je suis amie avec Eve. Elle est du côté de chez moi. Elle dénonce les masques et tout. Ils ont voulu l'interner. C'est pareil. Dès que tu parles de trop, et là, elle a une mise à pied de 8 mois. Elle n'a plus le droit de reprendre son cabinet pendant 8 mois. Voilà. C'est ça. Il y a Lydia Tracanti. On est allés aussi, on a discuté avec Lydia. J'ai beaucoup discuté avec Lydia aussi, etc. Et là, Lydia, je vais lui envoyer demain une petite vidéo parce que j'ai bien discuté avec elle et je vais lui montrer demain que bah, j'ai réussi mon combat et j'ai mon fils à la maison. Et ça y est. Et en fait, demain, c'est une grande journée parce que je vais revoir mon fils. Ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu. Donc, demain, j'ai mes 2 fils l'après-midi ensemble. Pour la toute première fois, mon petit garçon de 3 ans va voir son grand frère. Ouais, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça Donc, donne de l'espoir. Voilà. Demain, j'ai mon fils de 3 ans qui rentre définitivement à la maison et je revois mon fils au bout de 6 ans. Donc, quoi de mieux? Ça donne de l'espoir. Si seulement toutes les mamans pouvaient récupérer leurs enfants, moi je leur souhaite du plus profond de mon cœur. Il faut se dire ça va arriver parce que le combat n'est pas fini. On continuera. Ça va être un combat qui va être dur, acharné, où forcément il y aura des victimes, parce qu'il y a toujours eu des victimes, forcément, malheureusement. Mais beaucoup d'entre nous arriveront à s'en sortir, à récupérer nos enfants. Je parle bien pour les enfants, pour les parents qui ne maltraitent pas, je précise bien, pour les parents qui ne maltraitent pas leurs enfants. Et puis de toute façon, ça tombe de plus en plus. Hein. Les pédophiles, on en voit tous les jours. Hein, ça tombe de plus en plus, ça descend. De plus en plus, ils se cassent la gueule. Bah, Patrick, donc, à un moment donné, ça fera boum. Patrick, il y a eu Patrick le Poivre d'Arvor aussi. Oui, Patrick Poivre d'Arvor, Duhamel, ceci, le chanteur américain, là, Le fils de Biden aussi. Oui. Biden, ça va finir aussi. Mais il y en a beaucoup. Le Darmanin, qui est accusé de viol. Et quoi encore? Ils sont ministres et ils sont aussi pédophiles. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça? Ils sont couverts par le ministère. Oh. Tu m'étonnes.
Clinton qui voulait passer la loi à 13 ans. Non. Mais si la loi Excusez-moi. il la déplace à 13 ans, c'est pour qu'il y a plus de pédophiles, là, c'est tout simple. Hein. Ah bah oui, oui. Ouais, je vous remercie Bientôt, pour ils vont, tous vos commentaires. bientôt, ils vont autoriser les rapports sexuels entre même les bébés et les adultes. Ça va être c'est des Oui, barges. excusez-moi. Malheureusement, ce qu'il faut à nos aînés, là, je suis pas d'accord. Hein. Non, c'est- Faire mourir nos aînés, et là, non, je suis désolée. Pour exterminer la planète, je suis désolée. Non, non. Ils Bah font non, le de toute façon. vaccin aux anciens pour les tuer. Ils font le Ouais. vaccin aux anciens pour les tuer. Mais attends, ils veulent faire à nos enfants, là. Bon, Oui, je vais il y pas a vous trop de monde sur retenir la un peu planète, plus. ils veulent garder les riches. Excusez-moi. Oui, On Oui. va s'arrêter pour ce soir. Demain, on fera peut-être un live si ça peut intéresser du monde. Ça moi, je viens. marche. D'accord. Ok. Bah, moi, j'aurais mon fils demain. Je vous dis à demain. Je vous remercie beaucoup. Et à demain. Et bonne soirée à tout le monde. J'entends Bonne pas le soirée à tout le monde. Contact. Bye bye. Et merci encore. On reste en contact, il n'y a pas de souci.